ce forum a permis aux différents experts du métier de l'inclusion financière d'être tous présents afin de discuter des challenges actuels permettant donc au Maroc de mettre en place l'ensemble des outils nécessaires pour faire de l'inclusion financière. Les débats ont permis donc de poser les bonnes questions et surtout d'y apporter des réponses qui, j'espère, pourront être appliquées par l'ensemble des acteurs présents. Alors, je ne sais pas s'il y a une réticence des banques par rapport aux fintech. Aujourd'hui, je représente le monde des fintech et en tant que fintech, nous sommes partenaires avec différentes banques. D'ailleurs, en tant qu'établissement de paiement, nous devons ouvrir ce qu'on appelle des comptes de cantonnement auprès des banques. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a une banque de la place qui est donc le CIH et qui met aujourd'hui à disposition des différentes fintech des outils leur permettant d'exercer leur métier. Et donc je pense que ce n'est que le début d'une forte collaboration entre les fintech et les banques. Le Maroc est très en avance lorsqu'il s'agit des métiers bancaires. Et nous avons des banques qui rayonnent sur toute l'Afrique et qui sont présentes dans différents pays d'Afrique francophone. Le taux de bancarisation est aussi très élevé et le taux des cartes en circulation est aussi important. Maintenant, malheureusement, là où nous sommes en retard, c'est notamment par rapport à l'utilisation de ces cartes, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, près de 85% des cartes ne sont utilisées que pour le retrait d'argent et seulement 15% pour les paiements. Il faudrait réussir à augmenter la part de l'utilisation des cartes pour les paiements. Par ailleurs, malheureusement, le mobile banking ne décolle pas encore, les wallets ne décollent pas encore. Et pour cela, il faudrait, selon moi, mettre en œuvre 3 outils. Le premier, c'est avant tout l'éducation. Donc communiquer pour nous assurer que les utilisateurs réalisent l'intérêt de ce genre de service. Le deuxième, c'est des outils terrain avec de la formation, faire en sorte d'envoyer donc des ambassadeurs chez les populations pour leur expliquer comment fonctionne ce genre de service. Et d'ailleurs, les points de vente de proximité que sont les Malines Houanet pourraient être ces ambassadeurs. Et enfin, dernier outil serait l'incentive, c'est-à-dire donner des raisons peut-être même financières aux utilisateurs, notamment avec ce qu'on appelle dans d'autres pays le cashback, qui est un outil utilisé et qui permet à toute personne qui paye avec des moyens digitaux de pouvoir récupérer une partie sur son compte. En Arabie Saoudite, l'administration locale a imposé à l'ensemble des marchands d'accepter donc les paiements. Et donc leur met à disposition des terminals de paiement ou ce qu'on appelle des soft POS, qui sont des logiciels à installer sur des téléphones, permettant aux téléphones classiques de pouvoir accepter les paiements. Je pense que ces méthodes coercitives ne fonctionneraient pas au Maroc, car nous sommes face à une population qui trouve tout le temps des solutions. Et selon moi, ce qu'il faudrait, c'est d'abord éduquer nos utilisateurs pour leur expliquer tout simplement que accepter des paiements est finalement en leur faveur. On le sait, les chiffres le montrent, la transaction moyenne par carte est toujours plus élevée que la transaction moyenne par paiement cash. Donc pour peu que le commerçant le réalise, le comprenne, il acceptera de manière naturelle d'accepter les paiements. Et puis la deuxième solution, c'est aussi de lui donner un intérêt et de lui expliquer, par exemple, qu'en acceptant des paiements digitaux, il pourrait être exonéré d'un certain nombre de taxes, ou que ces paiements digitaux pourraient être réutilisés pour payer des services sur lesquels il aurait des marges ou des commissions qui sont importantes. Il faudrait déjà que l'administration marocaine, de manière générale, donne un coup de boost. Notamment lorsqu'il s'agit de distribuer les aides. On l'a vu, par exemple, pendant le Covid, des aides ont été distribuées. Ça aurait été
l'occasion d'utiliser les différents wallets et ça nous aurait permis de faire décoller l'utilisation. C'était votre question tout à l'heure. Alors ensuite, il faudrait, pour créer un écosystème, vous savez, il faut trois choses. Il faut qu'il y ait des utilisateurs et je pense que les établissements de paiement actuels ont fait un excellent travail de communication pour convaincre le consommateur final de télécharger des wallets. D'ailleurs, près de 7 millions de wallets ont été téléchargés. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous avez des utilisateurs que ça va marcher. Il faut ensuite convaincre les commerçants d'accepter les paiements digitaux. Et donc, c'est le rôle, entre autres, des acquéreurs comme le CMI ou encore Barid Bank qui travaillent aujourd'hui d'arrache-pied pour éduquer ces commerçants, mais il faut leur donner plus de moyens. Et enfin, le troisième élément qui est très important, c'est d'injecter dans le système de la monnaie digitale. Et pour cela, il faut soit de l'aide de l'administration, soit même de l'aide des entreprises, demander aux entreprises de commencer à payer les salaires sur des wallets. Ça pourrait être par exemple une solution pour tous les salaires de moins de 20 000 dirhams, enfin, en fonction de la réglementation mise en place par la tutelle qui est donc Banque Maghreb. Il faudrait réfléchir à des moyens de déposer des salaires sur des comptes de paiement. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.